Bonjour tout le monde, moi c'est Otis Roboto de la ferme Merci Richard. La vidéo du jour est en lien avec justement le piment aujourd'hui parce que l'importance justement de créer davantage de choses pour avoir la possibilité justement de pouvoir avoir les possibilités de payer soit des ouvriers, soit de vivre de manière décente. C'est la raison pour laquelle il faut diversifier justement ce qu'on sème. On ne peut pas s'aimer qu'une seule chose, sinon, lorsque on a les pertes, justement, ça peut être problématique pour l'amélioration des conditions de vie. Vivant donc au village, on veut aller mieux, on veut que les choses se passent bien, on veut avoir les possibilités de pouvoir envoyer nos enfants à l'école, de pouvoir aller à l'hôpital, de pouvoir, peut-être que sais-je, voyager ou bien réaliser même des choses, celles que construire, acheter une voiture, les choses comme ça là, tout est possible quand nous vivons au village. Cependant, pour y arriver, il faut travailler davantage. Avant de continuer la vidéo du jour, j'ose espérer que tout le monde se porte bien en regardant cette vidéo, que toutes les personnes qui regardent la vidéo en question se portent déjà bien et que ces personnes ont aussi des projets dans ce sens-là pour pouvoir impacter leur village ainsi que peut-être contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans leur pays respectif, voire en fait, sur le continent africain. C'est important que nous ayons une vision un peu plus large que du côté individualiste, que non, ça ne va pas fonctionner comme ça. Il est impératif de penser à grande échelle. Lorsque nous pensons à grande échelle, on inclut tout le monde dedans et on peut nous-mêmes se développer de façon personnelle après. Bon, je vous espère donc que vous portez bien et que vous n'avez pas faim à la maison, que vous avez mangé chez vous. Maintenant, donc, en suivant cette vidéo, je souhaite vraiment que les gens soient vraiment les personnes d'action. Parce que c'est bien beau de regarder des vidéos, si on ne se lance pas à créer quelque chose qui pourrait peut-être impacter l'amélioration des conditions de vie des autres, cela ne sert pratiquement pas à grand-chose. C'est la raison pour laquelle il est impératif que cette vidéo soit massivement partagée avec des personnes justement qui ont soit leurs parents, soit leurs enfants dans les villages pour les impacter en comprendre que le seul métier n'est pas peut-être être fonctionnaire ou quelque chose comme ça. Il est impératif de se lancer massivement dans l'agriculture de manière diversifiée, permettant ainsi d'inclure une amélioration dans vos villages, chez vous-même à la maison, ainsi que à l'échelle nationale, voire africaine. C'est primordial. Peu importe, le même concept peut être exporté ailleurs et on verra toujours les mêmes résultats. Bien évidemment, les terres changent, mais lorsque nous avions les terres en question, on peut faire des essais et puis on va voir comment les choses donnent. Ou bien, si on a les moyens, on peut aller auprès des techniciens et ces derniers vont nous permettre d'étudier le sol, si c'est possible bien sûr. Lorsque malheureusement dans nos villages, nous ne disposons pas de ces moyens, il est impératif de fonctionner par essai et puis vous allez bien voir les choses qui vont marcher et ceux qui ne vont pas marcher. C'est la raison pour laquelle il est important justement de faire beaucoup de choses, pas simplement de faire les arachides ou bien ici aujourd'hui on va vous présenter le piment ou bien que la tomate ou bien un autre truc quoi. Il faut essayer beaucoup de choses au même moment. Ça permet justement que vous puissiez sortir certaines choses qui vont vous permettre de couvrir vos dépenses et ainsi de permettre également d'avoir cette amélioration des conditions de vie qui va vous permettre justement si vous voulez, d'influencer votre famille dans ce sens-là. Bon, maintenant donc on va vous présenter, là c'est le piment. Je te laisse bien présenter le piment là. Vous voyez le piment. Là, ici c'est presque un demi-hectare malheureusement. Comme vous savez auparavant nous avions mis le pistache qui n'a pas donné et l'espace dans lequel nous avions mis le pistache, on a décidé de le travailler pour mettre le piment une partie, le gombo une autre partie et la tomate l'autre partie. Nous avions déjà le gombo qui est là-bas devant, tout au bout. Nous avons la tomate qui est là-bas en haut et l'espace
Vous voyez cet espace-là, en fait, cet endroit-là, partout là, c'est là-bas qu'on a déjà commencé à mettre le piment. Ici, nous allons compléter là où le piment n'a pas pris. Vous voyez, là, il y a les endroits comme ça où le piment n'a pas bien pris. On va compléter tel que le cas devant, la monte un peu là-bas devant. Là, par exemple, le piment n'a pas bien pris. Et on va continuer en progressant dans le sens là-bas. Les autres personnes qui travaillent avec nous sont déjà là-bas devant. Là, ils disposent déjà d'un panier. Ça s'appelle le panier avec la semence à l'intérieur. Donc ici, le principe est simple. C'est que comme le sol est déjà dur parce qu'il y a eu le soleil aujourd'hui, nous, on va mettre le piment. En mettant le piment, on va une fois également arroser ce piment-là, permettant ainsi que comme ça sort du germois, que ça ne soit pas directement lancé à sec. Et voilà vraiment la bonne période pour s'aimer le piment, c'est le soir. La bonne période, c'est vraiment le soir. Parce que là, il y aura toute la nuit. Et si on arrose même encore, c'est très bon. Ça va bien prendre demain, même s'il ne pleut pas cette nuit. C'est ça. Et maintenant, lorsque vous allez vous lancer dans ce domaine de piment, c'est un domaine où il faut être très très sage parce que il faut d'abord bien nettoyer comme nous avons fait là. Là, par exemple, il y a les bois qui est encore là parce qu'on a défriché ici en janvier. Vous voyez bien qu'il y a encore des gros bois là qui sont encore là. Et malheureusement, ça nous empêche de bien défricher parce qu'on ne peut rien semer là-dedans. Du coup, on a d'abord occupé simplement les endroits qui étaient possibles de le faire. Et ça, on va petit à petit après enlever pour que les animaux ne viennent pas se cacher. Et pour quitter de là et venir détruire notre plantation justement de piment. Maintenant, c'est tout pour la vidéo du jour et je vous invite à vous abonner pour ceux qui veulent souvent suivre ces vidéos en question et voir également le développement de la ferme Merci Richard parce que c'est de ça qu'il est question. Ici, c'est que la ferme Merci Richard est déjà arrivée au bout, en fait, au bout où il est impératif de se diversifier. Donc, c'est la raison pour laquelle à la ferme Merci Richard, vous allez voir les arachides, vous allez voir le piment, la tomate, le gombo, le manioc, le macabo, etc. J'en passe, il y a tellement de choses qui sont déjà sur place et qui sont déjà dans des espaces assez considérables. Là, par exemple, on parle de demi-hectare de piment, là-bas, demi-hectare de tomates, demi-hectare de gombo. Et les autres, c'est des vingtaines d'hectares, donc, ou bien le manioc seulement, c'est aux environs de 7 hectares. Et puis, il y a d'autres, le macabo, 3 hectares, et ça. Il y a tellement de choses, donc vous allez pouvoir le voir ici en travers ces vidéos et vous allez voir le développement de la ferme. Bientôt, on vous présentera parce que nous avions déjà commencé à couper le cacao également et avec les inconvénients qui s'y trouvent. Maintenant, donc, quant à ceux qui pourraient se poser la question concernant les pièges que nous vous présentons constamment, c'est que ici, malheureusement, les gens estiment que toute perte est souvent liée au vol. Le vol de qui soit, soit c'est la part des ouvriers, soit c'est la part des gens qui vivent au village. Je ne vais pas, bien sûr, parler du village, mais les gens qui vivent au village. Et puis, soit même d'autres qui viennent d'ailleurs. Malheureusement, il se trouve que le constat fait effectué à la ferme Merci Richard est vraiment celui-ci, c'est que les animaux détruisent énormément et ça fait que même si, je ne dis pas que les ouvriers ne volent pas, ils ont tellement de stratagèmes justement pour voler. Maintenant, non, de stratèges même pour voler. Et maintenant, donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que si vous voyez, donc, admettons que vous avez 100 de quelque chose, 100% de quelque chose, vous allez voir que les ouvriers vont vous voler peut-être 20 à 30% de ça si vous n'êtes pas très, très vigilant. Et même lorsque vous êtes même vigilant, ils vont quand même vous voler. Mais il vous reste donc 70. Maintenant, sur les 70 là, si les animaux sauvages arrivent à vous prendre, croyez-moi, 15% de votre semence, lorsque vous travaillez un peu, pas comme il faut, mais que vous avez mis les sécurités qu'il faut, moyennement, vous êtes en mesure de perdre 15%. Et lorsque vous ne mettez absolument pas de sécurité en termes de pièges, de tout ce qu'on vous présente ici à la ferme Merci Richard, vous aurez une rentabilité qui pourrait être d'ordre de la médiocrité parce que
voire même de ridicule, même parce que vous allez penser qu'on vous a tout volé, alors qu'une grande partie a été consommée par ces animaux-là. C'est la raison pour laquelle, à la fin, Merci Richard, on prend le temps de vous montrer beaucoup de manières de protéger vos champs en termes de sécurité contre les animaux. Il arrivera aussi un temps où on vous présentera justement, on vous présentera, pardon, les moyens vous permettant de protéger vos produits contre vos propres ouvriers ainsi que les volets qui pourraient arriver de part et d'autre. C'est tout pour la vidéo du jour. Portez-vous bien. Abonnez-vous massivement. Bye bye.